Quatrième partie, je vais vous montrer comment on va faire des calculs. Alors l'idée est la suivante. Donc là il y avait des calculs qui ont été faits, mais j'aurais pu les supprimer. Donc je vais faire un petit plus et on va calculer la hauteur d'eau, puisque avec notre, par exemple, dans un puits. Donc je vais prendre mon opérateur distance. Lui, il me donne, puisque mon capteur, on va imaginer que mon capteur il est en train de mesurer une hauteur d'eau dans un puits. Le problème, c'est qu'il me donne la distance entre le haut du puits et la surface de l'eau. Mais moi, je voudrais connaître la hauteur d'eau dans le puits. Donc, ma source de données, c'est celle-ci. Moi, je sais que mon puits, par exemple, il a une hauteur de 10 mètres. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le nombre de mètres d'eau que j'ai. Puis après, on pourrait calculer le volume derrière. Donc, j'ai récupéré ma source de données. De ma source de données, on va générer, on va lui prendre un signal, une valeur numérique, une constante numérique. Et donc, je vais faire l'opération tout simplement suivante. Plus valeur. Je vais dire c'est la constante numérique et je vais dire ma hauteur d'eau au maximum elle est de 10 mètres, donc je vais soustraire ma source de données à 10 mètres, donc je vais lui dire constante numérique, ça va être 10, et puis voilà, et attendez, on voit pas tout, on va déplacer celui-ci, on va déplacer celui-ci, et voilà, constante, là je mets 10. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire en fait la distance que mesure mon laser à cette valeur de 10, et puis ça me donnera plus maintenant la hauteur de haut. Donc là je vais prendre un outil mathématique, la soustraction toute simple. Je prends ma soustraction, je viens la mettre ici, et donc je vais dire, non, ça va être l'inverse, on va traiter ça différemment, c'est bien 10 hauteur d'eau moins la hauteur que mesure, la distance que mesure entre le haut du puits et puis le niveau d'eau. Et donc je vais faire cette soustraction là. Et donc forcément, ce que je vais récupérer ici, c'est la hauteur d'eau. J'ai plus qu'à relier ça ici. Et voilà. Donc là, je vais définir ce que c'est. On va fermer un peu ce bloc là. Et puis là, je vais lui dire unité de calcul. Ok. C'est la hauteur d'eau. Bon, dans le puits quoi, par exemple. Je vais lui demander l'unité choisie, on va dire ça c'est en mètres, par exemple. Longueur, toc, en mètres, foot, kilomètre, en mètres. Et là je peux lui demander de sauvegarder. Donc maintenant, hauteur d'eau il est ici. Ce que je vais faire, c'est que hauteur d'eau, je vais l'associer à stagiaire 1. Voilà. Je vais activer en fait ce calcul. Maintenant, je vais revenir dans mon tableau de bord. Ok, tableau de bord. Donc c'est le tableau de bord que j'avais créé, qui était ici. Et je vais éditer maintenant mon tableau de bord. Et maintenant, je vais prendre hauteur d'eau qu'on a traité tout à l'heure. Je vais agrandir mon tableau. Je vais lui dire, ok, représente-moi ça. Par exemple, un indicateur de niveau, voilà. Ok, la valeur maximum de toute façon c'est 10. Toc. Ok. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à lui dire faire le calcul. Donc là, je vois, c'est pas un indicateur qui est très haut, mais enfin j'aurais pu trouver quelque chose. Mais on voit bien que en fait, je vais le sauvegarder, comme ça on va le voir plus facilement. Voilà. Ici en ce moment, je suis en train de mesurer entre le haut du puits et puis le niveau de l'eau, je mesure une distance qui se situe autour de 1 mètre, sachant que mon puits fait 10 mètres, j'ai bien fait donc 1 mètre 30, là, moins 10 mètres, j'ai ma hauteur d'eau. Et là, je peux visualiser, plus mon eau recule, moins j'ai d'eau. Et j'aurais très bien pu faire un calcul, c'est dire, là j'ai fait qu'une soustraction pour dire le niveau d'eau, mais j'aurais très bien pu faire une visualisation du volume de l'eau. Voilà, c'est terminé.